Bon, ben bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est OG. Euh, j'ai préparé les sujets à traiter dans ce cahier. Alors déjà, je ne sais pas à quel point je pourrais assumer cette vidéo parce que je suis assez gênée de la faire. Et bon, première chose. Donc en commentaire, il y a déjà du coup plusieurs jours d'ici, on m'a proposé un sujet de débat en commentaire. Et en fait, du coup, ça m'a fait réfléchir à l'organisation de la chose. Et je me suis rendu compte d'un truc primordial. En fait, là, du coup, dans le principe, ce serait juste moi en train de faire une vidéo, en train de parler d'un sujet. Euh, en fait, c'est pas ce que j'appelle un débat. Ok, les gens auront l'occasion de répondre à l'écrit en commentaire, mais c'est pas très juste. Normalement, un débat, c'est quelque chose de vivant où les personnes peuvent s'exprimer de manière égale, c'est-à-dire de la même façon, sur le même support en tout cas. Donc c'est vachement compliqué. Et donc au-delà des problèmes de modération qui ont été évoqués en commentaire, ce problème-là s'impose. Donc je me suis dit que je ne pourrais pas appeler ça un débat. C'est pas possible puisqu'il, ça n'en serait pas un. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, les gens pourront donner leur avis en commentaire, donc c'est pas vraiment un débat. Donc éventuellement, ce que je peux faire, si ça vous tente, c'est de simplement exprimer mon point de vue sur des sujets en vidéo, et voilà, tout simplement. Ou si vous avez des questions sur des sujets précis, comme là, il y a pu y en avoir sur le BDSM. Ensuite, oui, donc hier, en fait, j'ai fait une vidéo de 45 minutes que j'ai mis en upload sur YouTube pour pouvoir la mettre sur le site. Pendant le chargement, je me suis encore une fois endormie dans mon canapé et je me suis réveillée à 5h30. J'ai remarqué que pendant la nuit, une personne avait posté un commentaire avec des caractères spéciaux pour écrire le pseudo. Et du coup, c'était pas très lisible. En fait, j'ai pas pu comprendre le pseudo. Et en fait, dans le commentaire, la personne disait, avait formulé une phrase en fait dans laquelle, du coup, de manière insidieuse, la personne donnait du coup le nom de la chaîne YouTube, donnait la durée de la vidéo. Donc en gros, avec tout ça, on pouvait juste la retrouver sans même que je la poste sur mon site. Et là, ça m'a posé une très grosse problématique. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la personne ne savait absolument pas pourquoi je n'avais pas posté la vidéo sur mon site. Si ça se trouve, je ne souhaitais absolument pas que la vidéo puisse être disponible via mon site. Ça se trouve, j'avais changé d'avis. Enfin, peu importe. Et du coup, faire ça, je trouve que ce n'est pas correct du tout, en fait. Et du coup, j'ai supprimé le commentaire. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une chose. Je pense que pour les pseudos, je vais exiger, entre guillemets, enfin demander que ce soit toujours écrit en lettres alphabétiques normales, enfin simples, au niveau du clavier, pas en caractère spécial ni des lettres spéciales. Comme ça, ce sera toujours clair et limpide. Et ça m'évite surtout l'éventuelle possibilité de vagues de trolls qui auraient envie de me casser les pieds. Ensuite, c'est tellement sérieux tout ça, c'est assez bizarre. Je suis rarement autant organisée de toute ma vie. Enfin, je crois que c'est l'une des premières fois, pas l'une, non, première fois, non, c'est pas vrai. Bref, ensuite, oui, donc en commentaire, j'ai vu qu'on m'avait demandé si, au niveau du BDSM, j'avais des limites, etc. Mais en fait, donc je n'ai pas pris la peine de mettre dans l'ordre, évidemment, enfin dans un ordre logique, les points, les sujets, bien sûr. Donc, en fait, je vais exprimer mon point de vue sur le BDSM, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, ça répondra plus ou moins à certaines questions. Et s'il en reste, j'y répondrai à la suite. Donc, du coup,
là, évidemment, tout ce qui va suivre ne concerne que mon avis purement personnel, qui m'est propre. Donc, d'ailleurs, une chose très importante que je dis toujours, c'est que dans le monde du BDSM, entre guillemets, il existe autant de possibilités de pratiquer qu'il existe d'êtres humains sur Terre, tout simplement parce que toutes les règles qu'il peut y avoir entre deux personnes ou plus sont vraiment propres à chacun, tout simplement. Il n'y a aucune généralité à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a des codes, je ne sais plus comment on appelle ça des soirées protocolaires, voilà, des protocoles, voilà. Après, évidemment, il y a des protocoles, mais dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut, hein, enfin, dans l'absolu. Donc, qu'est-ce que pour moi la soumission? Alors, je ne me permettrai aucunement de parler de domination, tout simplement parce que si eux, eh bien, la personne qu'il prétend être, ça reviendrait à... enfin, pour mon point de vue personnel, ça me donnerait l'impression de parler pour lui et je peux pas me permettre de parler à sa place ou de parler pour lui. Enfin, puis, bref, cette place est une place que je ne connais pas, donc je ne vais simplement pas en parler. Donc, du coup, qu'est-ce que pour moi la soumission? En fait, il faut savoir qu'il y a quand même deux choses distinctes. Il y a les personnes qui vont le pratiquer juste de manière sexuelle, donc au lit, lors des rapports, etc. Et il y a des personnes pour qui c'est bien plus loin que ça. Enfin bref, pour qui ça fait littéralement partie du quotidien, d'un mode de vie à part entier. Et je fais partie de cette deuxième catégorie. Après, ce qui est très difficile pour moi à ce niveau-là, c'est que, comme on peut s'en rendre compte, j'ai énormément de difficultés, entre guillemets, à me sociabiliser, enfin, à avoir des rapports avec les gens, en fait, tout simplement. Donc forcément, ça complique vachement les choses à ce niveau-là. Déjà, une chose importante, c'est que je ne fais pas confiance aux gens en général. Donc à partir du moment où on me dit je suis un être humain, méfiance. C'est instinctif, c'est viscéral. Et donc forcément, étant donné que pour ce genre de relation, vraiment le mot d'ordre c'est la confiance, c'est très compliqué. Du coup, j'ai toujours pas répondu à la question. Pardon. Et donc par là où je commence toujours à en parler, quand je dois en parler, c'est lorsque j'étais très jeune. Déjà, il faut savoir que jusqu'à mes 15 ans, j'étais une personne qui avait déjà un tempérament, entre guillemets, très soumise. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne contestais jamais aucune forme d'autorité. Donc à partir du moment où un adulte me disait de faire quelque chose, je le faisais quasiment sans poser de questions. C'était l'éducation que j'ai reçue en gros, c'est obéis et tais-toi. Et même au-delà de ça, en fait, j'étais très serviable. Donc par exemple, à l'école, c'était surtout en secondaire, en première et deuxième, j'étais littéralement la risée de mon école entière et dans ma classe, enfin ou même en salle d'études ou ce genre de choses, on me collait des chewing-gums dans les cheveux, on me renversait mes affaires, enfin les clichés qu'on peut voir dans les films. Et pourtant, dès que quelqu'un manquait d'une feuille, d'un stylo, de n'importe quoi, j'étais forcément la première à dégainer pour prêter, pour aider les gens. Et voilà, enfin, bref. Et justement, à cette école-là, en classe, tout le monde parlait un peu d'avenir. Genre, il y avait une fille, je me rappelle, elle voulait devenir vétérinaire et elle l'est devenue en plus à l'heure actuelle. Il y avait un mec qui voulait se lancer dans la chanson.
Il y avait une fille qui adorait l'équitation et qui voulait bosser avec les chevaux. Enfin bref, tout le monde avait plus ou moins un truc. Et moi, quand je me posais la question, bah, il n'y avait rien, le néant. Et encore à l'heure actuelle, j'ai aucune vocation absolue. Parce que je dirais que je suis surtout une touche à tout. Donc j'adore apprendre, peu importe, tout en général. C'est-à-dire que j'ai déjà appris à souder. Et on m'a dit que mes soudures étaient vraiment pas mal. J'ai soudé à l'arc, au tic et au mic. Et j'ai même, enfin, à l'atelier, il y avait même genre un truc pour souder au plastique. Enfin bref, j'ai un peu tout essayé. J'ai même soudé une grille d'usine. Enfin bref, on s'en fout. À côté de ça, au niveau du travail, j'ai fait un peu tout aussi. J'ai travaillé dans les vignes, dans les pommes. J'ai travaillé dans une usine. J'ai travaillé avec les enfants. J'ai travaillé dans le nettoyage. J'ai travaillé en porte-à-porte. J'ai été sales manager d'un bureau. Enfin, j'ai fait vraiment un peu de tout. Mais dans l'absolu, je n'ai aucune vocation. Par contre, ben, ce jour-là à l'école, ben, je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je me suis dit, bah, c'est un peu naze de n'avoir aucune idée, qu'il n'y ait pas de déclic qui se produise en moi. Et je me suis dit, bah, en tant qu'être humain, je représente un potentiel. Comme tout un chacun, nous représentons tous un potentiel de quelque chose. Et je me suis dit, ben, c'est du gâchis en fait de représenter un potentiel et de ne rien en faire. Enfin, ou du moins de ne pas savoir quoi en faire. Et ou surtout, je dirais, de ne pas savoir comment l'exploiter. Surtout ça. Ça, c'est vraiment exactement ça. Et petite parenthèse, il faut savoir que cette vidéo ne comportera aucun montage, donc elle risque d'être longue et par moments, il risque d'y avoir des moments un peu de vide. Mais je ne me prendrai pas la tête à faire du montage. C'est hors de question. Bref. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment quelque chose que je me suis dit, ça m'est venu comme ça, ça m'est venu comme ça, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. C'est de, de dévouer, enfin de trouver une personne au monde que je trouverais gentille ou je ne sais pas, et à qui je pourrais littéralement donner mon potentiel pour qu'elle puisse en faire quelque chose et en profiter, enfin que ça puisse lui être bénéfique. Voilà. Et en gros, c'est vraiment ça, je me suis dit, je veux me dévouer à quelqu'un, une personne, et être là pour améliorer la vie de cette personne, quoi. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que ça voulait vraiment dire. Donc moi, je me suis dit, à la base, j'étais très fleur bleue, etc. Et du coup, je pensais que ce serait sous forme de l'amour tel qu'on peut le connaître de manière basique. Donc, à mes 15 ans, j'ai été en couple pendant 5 ans. Et relation lambda, faut savoir que du coup, durant cette relation, j'étais... je n'étais demandeuse que des choses que je connaissais. C'est-à-dire qu'une fois, il m'avait mis une fessée et alors, du coup, j'en demandais toujours plus fort. Et il osait pas, en fait. Il me dit, ah non, je vais te déboîter la hanche. Parce qu'à l'époque, je faisais 75 kilos. Et je faisais du sport. Et enfin, bref. Quand ça a été terminé avec cette relation, je suis retombée sur un mec que j'avais connu à l'école. Là où j'étais en gros un peu la risée de l'école. Et il faut savoir qu'en fait, dans cette école, il y avait genre 3 personnes que je connaissais. Parce qu'il y avait une fille qui était dans cette école qui était avec moi depuis la primaire. Donc elle, je la connaissais et des fois on se disait bonjour, mais on traînait jamais ensemble. Et du coup, je connaissais un peu de vue aussi ses potes. Et dans le dos, il y avait un mec qui sortait avec sa meilleure copine. Et ce mec, je l'ai retrouvé là quand ça a été fini avec ma relation. Lui, il avait quitté sa copine et on a commencé à se fréquenter.
Ça n'a pas duré longtemps, mais il s'est passé un événement marquant et décisif, enfin pas décisif, mais en tout cas qui pèse dans la balance. C'est que lui, il m'avait déjà beaucoup parlé du fait qu'avec sa copine que je connaissais du coup, euh, ils étaient beaucoup dans le SM et tout, et moi, je n'avais pas du tout, aucune notion, vraiment aucune. Et un jour, on était chez lui, il était assis sur sa chaise de bureau, et j'étais assise par terre, je sais pas pourquoi. Et il me parle de domination. Et je le regarde et je lui dis, bah vas-y, soumets-moi. En rigolant comme ça d'ailleurs. Et il me regarde. Il y a, là, la façon dont je m'en souviens, en tout cas, il y avait un moment un peu grave comme ça, où il m'a dit, tu n'es pas encore prête. Franchement, sur l'instant, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et je lui ai regardé et je lui ai dit, oh, c'est nul et tout. Enfin, j'ai pas compris. Bref, ma vie a continué. J'ai quitté la Belgique, je suis revenue. Et en fait, à la base, en revenant ici, j'étais pas censée rester. Je devais juste rester 3 mois pour économiser, pour pouvoir changer d'appart en France. Et donc je suis arrivée en décembre et en février, je me suis retrouvée à 0 €. J'avais perdu les 1 000 € que j'avais mis de côté parce que je me suis fait un peu avoir, puis j'ai eu des factures, etc. Bref, du coup, j'avais même plus de thunes pour rentrer chez moi et j'étais chez mes parents. Du coup, j'ai commencé à travailler et j'ai direct signé pour un contrat de 3 mois. Du coup, je me suis dit, tant mieux, ça ferait de la thune et voilà, c'est rien de perdu. Donc je me suis dit, bon, tu as 3 mois de plus à tirer ici, autant s'amuser. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en France, parce que là j'ai sauté un très gros chapitre, en France, j'avais donc une meilleure copine avec qui on s'appelait H24 et un jour elle m'a dit, oh mais tu m'emmerdes, inscris-toi sur BDSM Sutra et tu m'en diras des nouvelles. Donc je l'ai fait. Mais vraiment, encore une fois, à l'époque, j'avais 23 ans, j'avais vraiment aucune notion de tout ça. Pour moi, j'avais même peur. C'était un monde, un univers qui m'effrayait parce que j'en avais en tête que le cliché un peu dégueulasse, genre des fous pervers dans une cave glauque, à faire des trucs hyper malsains. Bref, j'en avais qu'une image très noire. Et du coup, avec beaucoup d'appréhension, je me suis inscrite et j'ai discuté avec un homme. Et le contact s'est très bien passé. Et du coup, pour la première rencontre, il était dit que il vienne chez moi et qu'il rentre direct. Et voilà, que la suite, c'est lui qui décide. Seulement, du coup, je l'attendais debout dans ma cuisine et depuis ma cuisine, il y avait comme un espèce de comptoir et j'avais vu sur la porte direct et j'étais très proche. J'attendais, j'étais angoissée comme jamais parce que j'avais jamais reçu aucun coup de rien, juste quelques fessées dans ma vie et puis c'était tout. Et du coup, à un moment donné, je sais pas, j'ai senti un truc en moi. Je sais pas, je l'ai senti. Et alors je suis allée ouvrir la porte et il s'apprêtait à toquer parce qu'en fait il avait pas osé ouvrir. Et du coup on s'est retrouvés face à face comme ça. Et puis du coup il y a eu les 24 premières heures qui sont passées. Et pour moi ça a été littéralement une révélation. Mais en fait, vous savez dans les films, des fois il y a un rollback en accéléré, on voit la vie entière de la personne défiler hyper vite avec une révélation à la fin. C'est exactement ce qui m'est arrivé, où j'ai repensé à ces paroles sur cette cour de récréation où je me demandais ce que je voulais faire de ma vie et que je me disais ouais, dévotion, et je me suis dit mais oui, c'est exactement là ça que tout prend son sens, quoi, absolument, quoi. Et du coup après j'ai plus jamais revu, bref, ça on s'en fout.
Et donc ma vie a continué, donc je suis revenue en Belgique et tout ça, donc on en revient aux 3 mois que j'ai atterri et où je vais m'amuser. Et du coup, petite journée shopping, je vais dans un sex shop. Et il faut savoir qu'à l'époque, enfin à ce moment-là, je ne faisais pas du tout cette activité. Et la vendeuse me dit, ce soir, soirée BDSM à Liège. J'étais en mode, oh, mon Dieu, oui, 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 je veux les infos et tout. Et elle m'a dit, en fait, je les ai pas. Parce qu'en fait, c'est assez sélectif, entre guillemets. Et en fait, il communique l'adresse que lorsqu'on s'est déjà au moins présenté par un mail, etc. Enfin bref. Là, c'était par Facebook. Enfin bref, le soir même, j'avais pas réussi à trouver l'adresse. Mais en fait, j'avais contacté tous les, tous les hommes qui étaient présentés comme dominants et présents à la soirée pour me présenter et demander le bail, quoi. Du coup, j'ai fini par avoir l'adresse. Donc, la soirée suivante, j'y suis allée. Et eh ben, c'est là que je l'ai rencontré. Et que en dire? En vrai, j'ai quand même peur de donner trop d'infos, ou de donner des infos que je peux pas donner, je sais pas trop. Mais du coup, quand je dis que c'est là que je l'ai rencontré, du coup, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui se passe dans les commentaires, etc., je parle de la personne qui se présente sous le pseudo de E et qui prétend donc être cette personne-là. Je dis qui prétend parce que je n'ai malgré tout pas de preuves irréfutables que c'est bel et bien cette personne. Mais pour parler, je pense, de soumission, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est mon prof j'en perds mon français. Mon prof de théâtre. Il faut savoir que ce prof-là, je l'ai déjà vu comme prof de théâtre lorsque j'avais 13 ans et que j'étais à l'école en secondaire. Et dès que je l'ai rencontré, genre instant, j'ai ressenti un truc de fou. Enfin, il m'a inspiré un profond respect, mais de manière inexplicable en fait. Et je pense que c'est ça c'est un... Enfin, de mon ressenti de débutante, enfin de meuf qui n'y connaît rien, je vais dire, hashtag manque de confiance en soi. De mon ressenti à moi personnel, je pense que c'est ça le vrai sentiment de soumission, et j'ai peur en le disant, dans le sens où cette personne-là, c'est juste incroyable parce que donc, je l'avais eu comme prof quand j'avais 13 ans pour mes cours de théâtre. Et quand je suis revenue en Belgique l'année dernière, du coup, que j'ai commencé à travailler pour mettre de contrat là, je travaillais dans la rue et il est passé devant moi. J'ai halluciné complet. Et en fait, je suis restée bouche bée pendant un bon moment. Et en moi, ce combat, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Et je le voyais s'éloigner. Et plus je le voyais prendre des distances, plus je commençais déjà à regretter de le laisser partir. Donc j'ai commencé à courir dans la rue en criant son nom. Ah, monsieur, je ne le dirai pas bien sûr. Et il s'est retourné et je lui dis ah, vous vous rappelez pas de moi et tout, machin. Il me fait ah mais si, machin et tout. Donc on a rediscuté un peu et tout. Et il m'a dit bah, si tu veux, je peux essayer de voir, on a peut-être une place pour toi dans notre groupe de théâtre. Et alors là, j'étais en explosion de ressenti, de sentiments. Et donc évidemment, j'ai une petite place. Et en fait,
je sais pas vous, mais moi, je crois genre au destin. Et je me dis, pour moi, rien n'est un hasard. Dans le sens où on m'a ramené, enfin, en gros, le destin m'a ramené ici. Psst. Pardon. En gros, le destin m'a ramené ici, a remis sur ma route ce prof qui me fait ressentir vraiment toutes ces choses que j'ai découvertes en France et tout. Et en fait, pour moi, réussir à être une bonne soumise, c'est réussir forcément à retrouver celle que j'étais à l'époque. Genre, c'est pour moi genre une certitude. Et du coup, Paf, il y a lui, trace de cette période justement très forte qui apparaît, genre le symbole qui apparaît sur ma route comme ça, c'était genre incroyable. Et le nom de la pièce qu'on travaille, c'est En cage. Si ça, c'est pas un signe de dingue. Enfin bref, moi, ça me rend dingue de dingue de dingue. Et du coup, encore à l'heure actuelle, je suis incapable de le tutoyer, genre. C'est impossible. Genre, j'arrive pas, quoi. C'est... oh, j'ai l'impression que, genre, je vais l'assassiner si je dis tu. C'est horrible. Et du coup, je l'appelle toujours Monsieur avec son nom, tout le temps. Et genre... bah, je sais pas si je me fais des films ou quoi, mais... c'était l'année dernière, donc c'était il y a quand même un bon longtemps, mais c'est pas grave. Mais là, par exemple, cette année, avec le confinement, etc., ce qu'on fait, c'est que les cours, on se donne rendez-vous dehors et il nous prend chacun notre tour individuellement, puis dans la rue, en marchant, on récite et on travaille notre texte. Et ben du coup, l'autre jour, j'avais fait une queue et j'avais mis un bandeau dans mes cheveux. Et il m'a dit ah, c'est joli. Ah bah, à chaque fois, je l'ai remis. Mais en vrai, attention, je mets un très gros warning. Attention, je ne suis absolument pas amoureuse de cette personne, mais genre vraiment pas. Ça n'a strictement rien à voir en fait. C'est alors très souvent en général les soumises sont en couple avec leur maître, mais c'est vraiment pas une généralité, enfin c'est vraiment pas une loi absolue. Bah, comme je disais tout à l'heure, finalement il existe autant de possibilités qu'il existe d'êtres humains. Et du coup, bah, pour moi, l'amour et la soumission, c'est deux choses complètement dissociées en fait. Les deux peuvent s'unir, mais c'est pas... ça peut se dissocier, point. Bref. Et, euh, et du coup, voilà. Je vais voir s'il y a des questions. Ah ouais, il y a au fait... Bon, je vais juste dire Zoro parce que le pseudo était long. Il y a Zoro qui m'a demandé... Enfin, qui m'a posé une question en commentaire. Enfin, qui m'a parlé en commentaire. Et en fait, ce que j'aimerais répondre à son commentaire, c'est que il faut faire faut distinguer deux choses dans le BDSM. C'est le lien dominant-soumis qui existe et tout ce qui est attrait au SM, donc au sadomasochisme. C'est-à-dire que dans le schéma classique, en général, une soumise sera maso et le dominant sera sadique et ça va de pair. Il la fouette, il lui inflige des sévices physiques, etc. et ça match. Par contre, c'est pas du tout une loi, encore une fois, absolue, parce que l'inverse peut totalement exister et est possible. C'est-à-dire qu'une soumise soit totalement sadique et qu'un dominant soit maso. Et qu'il arrive que... enfin, il peut arriver que le dominant demande à sa soumise euh, de, pas forcément de le fouetter ou je ne sais quoi, mais de faire des trucs en tout cas. Donc voilà, donc tu disais, est-ce que ça se peut que... Parce que en commentaire, ben, eux justement avaient dit que la liberté c'était la soumission, nanana. Et du coup, ben, Zoro avait dit, ah bah du coup si c'est ça la liberté, est-ce que les dominants aussi s'y laissent aller? Mais il faut savoir, dans mon cas par exemple, et je crois que je ne suis pas la seule,
déjà c'est pas un choix qu'on fait, je pense. Pour ma part, en tout cas, je me suis pas dit oh tiens, j'ai envie d'être soumise ou oh tiens, j'ai envie d'être dominant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai envie de dire, euh, quand c'est pour du vrai, entre guillemets, quand je dis, enfin, quand c'est dans la vie vraiment, quand c'est un mode de vie, etc., j'ai envie de dire, on l'est ou on l'est pas, on le ressent ou on le ressent pas, je sais pas comment dire. Et du coup, bah, ça répond aussi à des traits de caractère en général ou des besoins de la personne. Parce que moi, par exemple, bah, c'est un peu exactement ça finalement. Je ne sais absolument pas comment exploiter mes compétences. Alors, ben, entre guillemets, un dominant est là un peu pour ça. Et du coup, en comblant mon manque, il assouvi son besoin de contrôle, on va dire. Enfin, je pense. Enfin, ça, c'est mon ressenti, c'est mon impression. C'est comme ça que je visualise la chose. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être qu'on va me dire imposteur. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Et donc, voilà. Bon, je regarde s'il y a d'autres trucs. Ah oui, puis aussi, du coup, pour compléter ma réponse aux commentaires de Zoro, il y a aussi ce qu'on peut appeler des switches. Et ça, je souris juste en parlant parce que personnellement, je comprends pas comment c'est possible. Ça me dépasse. Enfin, ça dépasse ma compréhension. Voilà. Exactement, c'est ça. Ça dépasse ma compréhension. Et je, je, je vais pas me prononcer là-dessus parce que je risquerais de dire des bêtises. Mais du coup, une personne switch, c'est une personne qui peut être soumise et dominant. Donc les deux, quoi. Et une dernière chose, et je pense que j'aurais tout dit, je crois. Si c'est bien eux qui est bel et bien derrière les commentaires qui sont écrits sur mon site, ben j'espère, enfin, je sais même pas s'ils regarderaient cette vidéo, peut-être. Ouais, on va se dire que oui, peut-être. Ben, j'espère que du coup vous comprendrez ma méfiance. Oui, parce que j'ai plein de raisons, j'ai énormément de raisons de beaucoup me méfier en fait, malheureusement. Parce que ben oui, parce que rien, il faut que j'apprenne à être plus concise. Bon ben voilà. J'espère que cette fois je ne m'endormirai pas lors de l'upload. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires, surtout n'hésitez pas. Et petit point qui me semble couler de source, mais bon, les commentaires qui seront directement insultants, je ne les accepterai pas, point final. Et voilà.